Elizabeth Taylor était une étoile brillante, une actrice adorée par des millions de personnes. Ses yeux violets, sa voix douce et son talent incroyable ont fait d'elle une reine d'Hollywood. Mais sa vie n'était pas seulement faite de films et de tapis rouges. C'était une histoire pleine de mariages, de joie, de chagrin et de rumeurs mystérieuses. Parmi ces rumeurs, une histoire spéciale a suivi Elizabeth jusqu'à la fin de sa vie. Son lien avec John F. Kennedy, un président américain très aimé. Était-ce une amitié, une romance ou juste des potins? Dans ce long récit, nous allons explorer la vie d'Elizabeth Taylor avec des mots simples, comme une belle histoire, pour que tout le monde comprenne, même les plus petits. Mais avant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous encourager à réaliser plus d'histoires. Elizabeth Rosemont Taylor est née le 27 février 1932 à Londres, en Angleterre. Imaginez une petite fille avec des cheveux bruns bouclés et des yeux qui brillent comme des pierres précieuses. Ses parents, Francis et Sarah Taylor, étaient des Américains qui vivaient à Londres. Francis vendait des tableaux d'art dans une belle galerie, et Sarah avait été actrice avant de devenir maman. Leur maison était pleine de vie. Il y avait des fêtes, des amis artistes et même des gens importants comme des politiciens. Elizabeth avait un grand frère, Howard, qui aimait jouer avec elle dans leur jardin. Londres était une ville magique, avec ses vieux bâtiments, ses bus rouges et son brouillard mystérieux, mais elle allait bientôt changer de vie. En 1939, quand Elizabeth avait 7 ans, le monde devenait un endroit effrayant. Une grande guerre, appelée la Seconde Guerre mondiale, menaçait l'Europe. Les parents d'Elizabeth décidèrent qu'il était plus sûr de rentrer aux États-Unis. Ils ont déménagé à Los Angeles, une ville ensoleillée en Californie, où les palmiers dansent dans le vent et où les rêves de cinéma naissent. Los Angeles était le cœur d'Hollywood, un endroit où les films étaient faits et où des gens ordinaires devenaient des stars. Elizabeth ne savait pas encore qu'elle allait devenir l'une des plus grandes. À seulement 9 ans, Elizabeth a signé son premier contrat avec un studio de cinéma, Universal Pictures. C'était comme recevoir une invitation pour un bal magique. En 1942, elle a joué dans un petit film appelé There's One Born Every Minute. Elle n'était pas encore célèbre, mais tout le monde remarquait déjà ses yeux uniques, d'un violet rare, et ses cils doubles, une particularité qu'elle avait depuis la naissance. Ces cils rendaient ses yeux encore plus grands, comme ceux d'une poupée. En 1943, elle a rejoint un studio encore plus grand, la MGM, qui allait faire d'elle une étoile. En 1944, à 12 ans, Elizabeth est devenue célèbre grâce à un film appelé National Velvet. Dans ce film, elle jouait une jeune fille nommée Velvet Brown, qui adore les chevaux et entraîne un cheval sauvage pour une grande course en Angleterre. Imaginez une petite fille courageuse, galopant sur un cheval, ses cheveux volant dans le vent. Le film a été un énorme succès, et tout le monde en Amérique parlait d'Elizabeth. Les gens disaient, « Regardez cette fille avec ses yeux magiques ». Elle n'était plus seulement une enfant, mais une star nationale. Les réalisateurs pensaient parfois qu'elle utilisait du maquillage pour ses yeux, mais c'était juste sa beauté naturelle. Cette célébrité soudaine était excitante, mais aussi difficile. Elizabeth devait travailler dur, poser pour des photos, donner des interviews et sourire tout le temps, même quand elle était fatiguée. Pour les petits, imaginez Elizabeth comme une princesse dans un royaume de caméras et de lumière. Elle portait de jolies robes, mais elle devait toujours être parfaite, comme une poupée dans une boîte en verre. Hollywood, dans les années 1940, était un endroit magique mais parfois cruel, surtout pour les jeunes filles. Les studios décidaient de tout, ce qu'elle mangeait, comment elle parlait, et même qui elle devait rencontrer. Elizabeth voulait parfois juste jouer avec ses amis ou lire un livre, mais elle devait être une star. À 15 ans, Elizabeth n'était plus une petite fille, mais une jeune femme célèbre. Elle jouait dans des films comme Life with Father en 1947 et A Date with Judy en 1948. Ses yeux violets et son sourire faisaient rêver les gens. Mais être une star si jeune était compliqué. Hollywood était un monde d'adultes où les producteurs, les réalisateurs et même des politiciens puissants se rencontraient dans des fêtes somptueuses. Ces fêtes avaient lieu dans des clubs privés, avec des lustres brillants, des orchestres jouant du jazz et des gens en costumes élégants. Elizabeth, avec sa beauté unique, attirait beaucoup d'attention, parfois trop pour une adolescente. Certains livres, comme Elizabeth Taylor, There is Nothing Like Adam de Darwin Porter et Danforth Prince, racontent des histoires surprenantes. Ils disent qu'Elizabeth, à seulement 15 ans, a rencontré des hommes célèbres et puissants. L'un d'eux était Ronald Reagan, un acteur connu qui deviendra plus tard président des États-Unis. À l'époque, il avait une trentaine d'années, et Elizabeth était encore une adolescente. Selon des amis,
Elle aurait dit plus tard qu'elle avait été un peu audacieuse lors de cette rencontre. Cette histoire est troublante, car Elizabeth était si jeune, et les adultes autour d'elle auraient dû la protéger. Hollywood, à cette époque, n'était pas toujours un endroit sûr pour les jeunes stars. Les studios et les gens puissants voyaient Elizabeth comme un produit à vendre, pas seulement comme une personne. C'est aussi à cette époque qu'un autre nom important est entré dans sa vie, John F. Kennedy, ou JFK. Quand Elizabeth était petite à Londres, elle l'avait déjà croisé, car leur famille fréquentait les mêmes cercles. Le père de JFK, Joseph Kennedy, était un homme riche et ambassadeur des États-Unis en Angleterre. À l'époque, JFK était juste un jeune homme souriant, pas encore célèbre. Des années plus tard, dans les années 1950, leurs chemins se sont recroisés. Elizabeth était maintenant une star mondiale et JFK était un sénateur du Massachusetts, avec de grands rêves de devenir président. Il était charmant, avec des cheveux bruns, un sourire éclatant et une façon de parler qui faisait rire tout le monde. Il aimait les fêtes à Hollywood où il rencontrait des acteurs, des chanteurs et des gens célèbres. Elizabeth, avec sa beauté et sa gloire, était comme une étoile dans son univers. Les journaux à potins, qu'on appelle les tabloïds, ont commencé à parler d'eux. Étaient-ils juste amis? Partageaient-ils des secrets? Personne ne savait vraiment, mais tout le monde voulait savoir. Ces rumeurs allaient suivre Elizabeth toute sa vie, comme une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Pour les petits, imaginez Elizabeth comme une princesse qui rencontre un prince charmant dans un bal. Ils dansent, rient, mais tout le monde les regarde et chuchote. Était-ce de l'amour ou juste une belle amitié? C'est un mystère qu'on va explorer plus loin. La vie personnelle d'Elizabeth était comme un livre d'aventure, avec des chapitres heureux et d'autres très tristes. À 18 ans, en 1950, elle s'est mariée pour la première fois avec Conrad Nicky Hilton Jr. Nicky était un jeune homme riche, héritier de la chaîne d'hôtels Hilton. Leur mariage était comme une grande fête organisée par la MGM, le studio d'Elizabeth. À l'époque, elle jouait dans un film appelé Father of the Bride, où elle était une mariée joyeuse, et le studio a voulu que son vrai mariage ressemble à un conte de fées. Il y avait une belle robe blanche, des fleurs partout, et des centaines d'invités. Mais derrière les sourires, tout n'était pas rose. Nicky buvait beaucoup d'alcool et pouvait être méchant. Elizabeth a souffert dans ce mariage. Elle a même perdu un bébé, ce qui l'a rendue très triste. Après seulement 8 mois, en janvier 1951, elle a demandé le divorce, disant que Nicky était cruel. Ce chagrin a marqué Elizabeth comme une cicatrice sur son cœur. Elle a appris que l'amour pouvait être beau, mais aussi douloureux. Peu après, en 1952, Elizabeth a épousé un autre homme, Michael Wilding, un acteur anglais plus âgé qu'elle. Michael était calme et gentil, tout le contraire de Nicky. Ils ont eu 2 fils, Michael Jr. en 1953 et Christopher en 1955. Mais ce mariage aussi avait des problèmes. Michael était trop tranquille pour Elizabeth, qui aimait l'excitation et les aventures. Leur mariage s'est terminé en 1957. Pendant cette période, les rumeurs sur JFK continuaient. Il était maintenant un sénateur important, marié à une femme élégante nommée Jacqueline ou Jackie. Mais JFK aimait toujours aller à Hollywood où il rencontrait des stars comme Elizabeth. Certains disaient qu'il parlait pendant des heures, partageant des blagues et des rêves. Elizabeth trouvait en JFK quelqu'un de spécial. Il était intelligent, drôle, et il la voyait comme une personne, pas seulement comme une star de cinéma. Ces moments, même s'ils étaient peut-être juste amicaux, étaient importants pour elle. Pour les petits, imaginez Elizabeth comme une héroïne dans une forêt enchantée. Elle cherche l'amour, mais parfois elle rencontre des dragons, comme Nicky, ou des chemins ennuyeux, comme avec Michael. Et puis, il y a ce prince mystérieux, JFK, qui apparaît de temps en temps, avec un sourire qui fait briller la forêt. Était-il juste un ami ou plus? C'est une énigme. En 1957, Elizabeth pensait avoir trouvé le véritable amour avec Mike Todd, un producteur de cinéma plein de vie. Mike était différent. Il était passionné, il faisait rire Elizabeth, et il lui offrait des cadeaux incroyables, comme des bijoux qui brillaient comme des étoiles. Ils se sont mariés en 1957 et ont eu une fille, Lisa, la même année. Elizabeth se sentait enfin heureuse, comme si elle avait trouvé sa maison. Mais le destin a été cruel. En mars 1958, Mike est mort dans un accident d'avion. Elizabeth avait seulement 26 ans, et son monde s'est effondré. Elle pleurait tout le temps, et même ses amis célèbres, comme l'acteur Paul Newman, ne pouvaient pas la consoler complètement. C'était comme si une tempête avait emporté son bonheur.
Dans sa tristesse, Elizabeth s'est rapprochée d'Eddie Fisher, un chanteur populaire et ami de Mike. Eddie était marié à Debbie Reynolds, une actrice adorée, et ils avaient une petite fille, Carrie Fisher, qui deviendra plus tard la princesse Leia dans Star Wars. Quand Elizabeth et Eddie sont tombés amoureux, tout le monde en a parlé. Les journaux ont appelé Elizabeth une briseuse de ménage, disant qu'elle avait pris Eddie à Debbie. En 1959, Elizabeth et Eddie se sont mariés à Las Vegas, mais ce mariage n'était pas basé sur l'amour. Elizabeth a dit plus tard qu'elle l'avait épousé parce qu'elle était triste, pas parce qu'elle l'aimait vraiment. Ce scandale a fait d'Elizabeth une cible pour les critiques. Les gens disaient qu'elle causait toujours des problèmes, mais elle souffrait beaucoup à l'intérieur. Pendant cette période, Elizabeth voyait souvent JFK. Il était maintenant un homme politique très connu, se préparant à devenir président. Ils se rencontraient dans des fêtes à Hollywood ou dans des hôtels chics, comme le Beverly Hills Hotel. Une histoire raconte qu'ils ont nagé ensemble lors d'une soirée chez l'acteur Robert Stack. Les tabloïds, ces journaux qui aiment les potins, disaient des choses choquantes, qu'Elizabeth et JFK étaient trop proches, qu'il y avait des photos d'elle en maillot de bain, ou même des moments secrets à trois avec Robert Stack. Elizabeth jurait que c'était juste une amitié, mais les rumeurs ne s'arrêtaient pas. Pour Jackie Kennedy, ces histoires étaient douloureuses. Elle savait que son mari attirait beaucoup de femmes, comme Marilyn Monroe, mais Elizabeth était différente. Elizabeth était une star aussi grande que Jackie, avec une beauté et une gloire qui rivalisaient avec les siennes. Jackie était jalouse, et les deux femmes semblaient être comme deux reines dans un même royaume, chacune voulant briller plus fort. Pour les petits, imaginez Elizabeth comme une sirène dans l'océan. Elle nage avec grâce, mais parfois des vagues, les rumeurs, la secouent. JFK est comme un marin mystérieux qui passe près de son île, et tout le monde se demande s'il s'est arrêté pour parler ou pour quelque chose de plus. Jackie, elle, est comme une autre sirène, qui protège son trésor, son mari, et regarde Elizabeth avec méfiance. En 1961, Elizabeth a signé pour jouer dans Cléopâtre, un film énorme qui allait changer sa vie. La 20th Century Fox lui a payé $1 million, ce qui était une somme incroyable à l'époque. Aucun acteur n'avait jamais gagné autant pour un film. Le tournage a eu lieu à Rome, en Italie, avec des costumes magnifiques, des décors gigantesques et des milliers de figurants. Elizabeth jouait Cléopâtre, la reine d'Égypte, une femme puissante et belle qui séduisait des rois. Mais en coulisses, un autre drame se jouait. Sur le tournage, Elizabeth a rencontré Richard Burton, un acteur gallois avec une voix profonde et un charme irrésistible. Richard jouait Marc-Antoine, l'amoureux de Cléopâtre. Leur alchimie était si forte qu'elle sautait de l'écran à la vraie vie. Richard était marié, mais ils sont tombés follement amoureux. Un jour, des paparazzi, ces photographes qui cherchent des scoops, les ont pris en photo sur un bateau, s'enlaçant sous le soleil italien. Cette image a fait le tour du monde. Les journaux ont explosé de potins. Le Vatican, une grande église, a dit que leur amour était immoral. Des politiciens américains ont critiqué Elizabeth, et les journaux l'ont appelée la femme la plus scandaleuse d'Hollywood. Ce scandale a presque ruiné le film, qui coûtait très cher, et le studio a failli faire faillite. Mais il a aussi rendu Elizabeth et Richard célèbres comme un couple légendaire, surnommé Liz et Dick par les médias. En mars 1963, Elizabeth a divorcé d'Eddie Fisher et a épousé Richard Burton 10 jours plus tard. Leur mariage était comme une tempête de feu. Ils s'aimaient passionnément, mais ils se disputaient aussi beaucoup. Ils achetaient des yachts, des bijoux étincelants, et vivaient comme des rois. Ensemble, ils ont joué dans 11 films, comme Who is Afraid of Virginia Woolf, en 1966, où leur dispute à l'écran ressemblait à celle de leur vie réelle. Pendant ce temps, les rumeurs sur JFK continuaient. Richard plaisantait parfois, disant qu'Elizabeth aimait les hommes puissants, comme les présidents ou les rois. Elizabeth riait, mais au fond, elle gardait un souvenir spécial de JFK. Elle disait qu'il était différent, qu'il la faisait rire et se sentir comprise. En novembre 1963, une terrible nouvelle a secoué le monde. JFK a été assassiné à Dallas, au Texas. Elizabeth était dévastée. Elle s'est enfermée chez elle, pleurant pendant des jours. Ses amis disaient qu'elle pleurait non seulement pour le président, mais pour un ami qui l'avait touchée profondément. La mort de JFK a transformé les rumeurs en légendes. Sans lui pour confirmer ou démentir, l'histoire d'Elizabeth et JFK est devenue un mystère, comme une vieille carte au trésor qu'on ne peut pas déchiffrer. Jackie Kennedy, devenue veuve, était maintenant une figure de dignité, et Elizabeth savait qu'il valait mieux ne pas parler de JFK publiquement.
Elle a laissé les murmures s'estomper, tandis que son mariage avec Richard occupait le devant de la scène. Pour les petits, imaginez Elisabeth et Richard comme deux lions dans une savane. Ils rugissent fort, s'aiment beaucoup, mais se chamaillent aussi. JFK est comme un aigle qui plane au-dessus, laissant des plumes mystérieuses que tout le monde regarde. Quand l'aigle disparaît, Elisabeth garde une plume dans son cœur, mais elle continue son chemin avec le lion Richard. Le mariage d'Elisabeth et Richard Burton était comme un feu d'artifice, magnifique, mais parfois explosif. Ils ont divorcé en 1974, se sont remariés en 1975 au Botswana, mais ont divorcé à nouveau en 1976. Après cela, Elisabeth a cherché un nouveau chemin. En 1976, elle a épousé John Warner, un sénateur républicain de Virginie. Elisabeth aimait l'idée d'être une femme de politicien. Elle faisait campagne avec lui, souriait aux dîners officiels et utilisait sa célébrité pour l'aider. Mais la vie à Washington était différente d'Hollywood. C'était un monde sérieux, avec des règles strictes et des gens qui parlaient doucement. Elisabeth s'ennuyait. Elle se sentait seule et a commencé à avoir des problèmes avec l'alcool et les médicaments sur ordonnance. Elle a pris du poids, et les journaux se moquaient d'elle, ce qui la rendait triste. En 1982, elle a divorcé de John Warner. En 1983, Elisabeth a fait un pas courageux. Elle est entrée au Betty Ford Center, un endroit où les gens se font soigner pour leur dépendance. Là, elle a rencontré Larry Fortansky, un ouvrier gentil et simple. Ils se sont mariés en 1991 dans le ranch Neverland de Michael Jackson, un ami proche d'Elisabeth. La cérémonie était comme un spectacle, avec des fleurs, des invités célèbres et même des photographes qui arrivaient en parachute pour prendre des photos. Ce mariage a duré jusqu'en 1996, mais Elisabeth et Larry sont restés amis. Dans son testament, elle lui a laissé 825 000 $, montrant qu'elle l'aimait toujours, même après leur séparation. Elisabeth a aussi changé sa vie en devenant une héroïne pour une cause importante, la lutte contre le sida. Dans les années 1980, le sida était une maladie qui faisait peur et beaucoup de gens, même des stars, n'en parlaient pas. Mais Elisabeth était différente. Elle a cofondé l'American Foundation for AIDS Research en 1985 et a créé la Elizabeth Taylor AIDS Foundation en 1991. Elle organisait des soirées pour collecter de l'argent, parlait dans des conférences et donnait de l'espoir à ceux qui souffraient. Les gens l'admiraient pour son courage. Elle utilisait sa célébrité comme une baguette magique pour aider les autres, et cela a fait d'elle plus qu'une star, une personne qui changeait le monde. Pour les petits, imaginez Elisabeth comme une fée courageuse. Elle avait des ailes scintillantes, mais parfois elles étaient lourdes à cause de ses chagrins. Avec son dernier mari, Larry, elle a trouvé un peu de calme, comme une fée qui se repose dans une forêt. Et avec son travail contre le sida, elle a lancé des sorts magiques pour aider ceux qui étaient malades, prouvant que son cœur était grand comme un château. Dans les années 2000, la santé d'Elisabeth s'est aggravée. Elle avait subi plus de 30 opérations dans sa vie, pour des problèmes comme la scoliose, une courbure de la colonne vertébrale, des fractures et des douleurs dans les hanches. Elle utilisait souvent un fauteuil roulant, mais son esprit restait vif comme une étoile filante. Elle repensait à sa vie, ses films, ses 8 mariages, ses enfants, Michael, Christopher, Lisa et sa fille adoptive Maria et ses amitiés. Parmi ses souvenirs, il y avait JFK. À ses amis proches, elle a commencé à parler plus ouvertement de lui. Elle disait que leur lien n'était pas une grande histoire d'amour comme dans les films, mais une amitié spéciale, pleine de rire et de compréhension. JFK la voyait comme une personne, pas juste une star. Il lui parlait de politique, de ses rêves pour l'Amérique, et elle lui confiait ses peurs, comme le fait d'être aimée pour son image plutôt que pour qui elle était vraiment. Elisabeth insistait sur le fait que leur relation n'était pas une liaison, mais elle admettait qu'il y avait une connexion émotionnelle. Une fois, elle a dit à un ami, ce n'était pas une question de pouvoir, c'était une question de se sentir compris. Ces mots montrent qu'Elisabeth cherchait quelque chose de vrai dans un monde rempli de caméras et de jugements. Elle plaisantait aussi, disant qu'on l'avait appelée une femme écarlate, une femme scandaleuse, toute sa vie, mais qu'elle était plutôt pourpre, comme la couleur de ses yeux. Elle voulait reprendre le contrôle de son histoire, même si cela rendait son héritage plus compliqué. Elizabeth Taylor est morte le 23 mars 2011, à 79 ans, dans un hôpital de Los Angeles, le Cedars-Sinai Medical Center. Elle souffrait d'une maladie du cœur appelée insuffisance cardiaque congestive. Fidèle à son humour, elle avait demandé que ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard, comme une dernière blague. Je veux même être en retard à mes propres funérailles.
Elle a été enterrée au Forest Lawn Memorial Park, près de son ami Michael Jackson. Ses funérailles étaient simples, mais pleines d'amour, avec des amis et sa famille qui se souvenaient de sa lumière. Elizabeth Taylor était plus qu'une actrice. Elle était une femme qui vivait avec passion, même quand cela lui causait des blessures. Ses 8 mariages, ses bijoux étincelants, ses films comme Cat on a Hot Tin Roof et Cléopâtre, et les rumeurs sur JFK ont fait d'elle une légende. Mais ce qu'elle voulait, c'était qu'on se souvienne d'elle comme une femme qui aimait profondément, qui se battait pour les autres et qui n'avait pas peur d'être elle-même. Son travail contre le sida a sauvé des vies, et ses films continuent d'émerveiller les gens. Pour les petits, imaginez Elizabeth comme une étoile dans le ciel. Elle brillait fort, même quand les nuages, les scandales, essayaient de la cacher. Son lien avec JFK? Peut-être une amitié magique, peut-être un peu plus, mais toujours un mystère scintillant, comme une étoile qu'on regarde avec émerveillement. Elle a dansé sous les projecteurs, aimé des princes et des héros, et aidé ceux qui avaient besoin d'elle. Elizabeth Taylor restera toujours une reine d'Hollywood, avec un cœur grand comme l'univers. Que penses-tu de son histoire? Crois-tu que son lien avec JFK était une vraie amitié ou quelque chose de plus? Laisse ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de partager la vidéo. Elizabeth nous laisse avec des questions, mais aussi avec une vie pleine de couleurs, comme un arc-en-ciel après une tempête.